Nous élevons nos voix pour dire merci à Dieu et par l'occasion de cet éton ancien Jean-Pierre Guéma, il s'approche pour que puisse clôturer ce moment de prière et d'action de grâce. Merci Jésus, merci Jésus, merci. Oh, Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, Alléluia. Éternel grand Dieu, l'idée de toute force et de toute capacité, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ton amour et ta grâce et tu ne cesses de manifester au travers de nos vies. Yahweh, tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Tu as été avec nous ceux qui étaient malades, Père. Tu les as guéris. Ceux qui étaient en voyage, le Seigneur de grâce, il nous a soutenus éternellement de Dieu. Et ceux qui étaient Père de gloire, incapables de faire quoi que ce soit éternellement de Dieu, qui était au milieu d'eux pour les secourir. C'est pourquoi Yahweh, à cause de tout ce que tu as fait, Seigneur de grâce, que nous ne pouvons pas perdre gloire, tout citer ici éternel, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Seigneur, la crise de reconnaissance des enfants, dont donner, Seigneur Dieu, ces actions de grâce. Bénis-les et sanctifie-les. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons à l'unisson. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Nous arrivons à l'heure de suivre la lecture de la parole de Dieu, ainsi que l'illustration. Et ce matin, Dieu nous envoie son message au travers des bien-aimés que j'invite à se tenir debout et qui s'approche de la chair et nous recevons un de sa formation. J'ignore aussitôt Diacre, c'est au travers de lui que nous allons suivre la prédication ce matin. Nous, la chair, l'homme de Dieu. Vous avez la chair. Amen, amen. Amen, amen. Grande est ma joie ce matin d'être choisi par lui. Ce que j'ai aimé, allô? Ce que j'ai aimé aujourd'hui, pendant qu'on était en train de préparer, ce culte, avec nos amis de l'autre singers, pendant que le président du groupe était en train de prier, il a dit sur Zachée. Et Zachée montait sur un arbre. Et cet arbre-là, on l'a bien dénommé et c'était l'arbre des sycomores. Peut-être c'est à travers la louange que toi tu verras l'Éternel. Peut-être c'est à travers la prédication que l'Éternel va se manifester en toi. Mais avant que nous ne puissions commencer notre prédication, le serait que le groupe de Lord Singers puisse nous conduire dans un moment d'adoration, après quoi nous aurons la prédication. Amen. Chantons et merveilleux.
que je ne sois qu'un simple canal à travers lequel, Père éternel, toi tu vas passer. Que je sois ceci comment, à travers lequel, Seigneur, je saurai te voir. Manifeste-toi et c'est le puissant de Jésus. Amen. Et la raison toujours debout. Prenons le prix. Nous sommes dans Genèse 49, 25. Si quelqu'un, le frère Rally peut nous aider dans la lecture. Genèse chapitre 49, verset 25, la Bible dit: c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Avant toute chose, je m'en vais d'abord remercier le bon Dieu, parce que c'est lui qui a permis à ce que je puisse avoir cette possibilité. Mais aussi, je remercie notre consistoire, parce qu'il a jeté son dévolu sur la modeste personne, pour que je sois ces canaux à travers lesquels la parole de l'Éternel sera prononcée. Mais aussi, je remercie nos deux pasteurs, parce qu'eux aussi, ils ont contribué à ce que je sois sélectionné parmi ceux-là. Mais permettez-moi aussi de saluer les qui ne sont pas encore là, de saluer ma très chère épouse, ajouter à cela mes deux beaux enfants, qui m'ont aussi encouragé à la maison pour me dire que papa, aujourd'hui c'est ton jour. Que la main de l'Éternel soit avec toi. Je sais que chacun de nous, avant d'arriver en ces lieux, je pense que durant toute la semaine, il connaissait la destination. Et sa destination était de venir à l'église. Mais pour quitter la maison, pour venir ici, il allait à parcourir un chemin. C'est-à-dire l'Éternel, de la manière dont lui fonctionne, il nous montre la destination. Il nous montre la destination, mais c'est à nous de chercher les chemins par lesquels nous devons passer. C'est pour cela d'ailleurs, vous allez voir dans Jérémie 29, 19, l'Éternel est en train de dire: je connais le projet que j'ai formulé pour vous, mais j'avais plus la fin. Surtout avec le second, il dit ceci pour vous donner un avenir et une espérance. C'est-à-dire là, c'est encore un projet. Mais dans le livre, le matin, il dit pour vous donner une fin que vous attendez selon votre attente. Pourquoi je dis cela? C'est par rapport à notre thème. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira de la bénédiction d'en haut, d'en bas et sous la terre. En soi, ce thème est en train de nous montrer que l'œuvre n'est pas seulement un simple projet, une simple intention, mais c'est plus dans l'action que l'Éternel nous a. C'est pour cela que si nous lisons ces passages, nous allons plus voir dans les passages de Genèse 49, 25. On tape plus sur l'œuvre. Et pas n'importe quelle œuvre, l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire que ces messages d'aujourd'hui, c'est un message ciblé. Un message destiné aux enfants de la maison. C'est-à-dire les personnes converties. Alors, dans ce thème, il y a plus 3 mots-clés que j'aimerais que nous puissions saisir. Le tout premier, c'est l'œuvre. Et ici, on parle bien pas de n'importe quelle œuvre, l'œuvre de l'Éternel. Et le deuxième mot, c'est
la bénédiction. Et la troisième des choses, c'est d'en haut, d'en bas et sur la terre. C'est-à-dire, on parle plus du territoire où cette bénédiction doit se manifester. Alors, pour ceux-là qui sont en train d'écrire, je vais plus s'étaler sur de quoi s'agit-il dans ces termes, et puis pourquoi servir à tout prix, comment servir, et puis les caractères cachés dans l'être de Dieu. Première des choses, de quoi s'agit-il par rapport à ces termes? Pourquoi servir à tout prix? Comment servir? Et les caractères qui cachent l'être de Dieu. J'ai eu quand même à faire quelques recherches en passant pour connaître qu'est-ce qu'on entend par être de manière générale. J'ai pris mon dictionnaire. Le dictionnaire me dit ceci, que l'être c'est un travail, c'est une réalisation, mais aussi c'est tout produit réalisé. Là, c'est l'être de manière générale. Mais nous sommes à l'église. Sur le plan public, qu'est-il à dire par rapport à l'être? J'ai aimé le résumé. Il dit que l'œuvre, c'est faire la volonté de Dieu ou sa pensée. Mais je sais que la pensée de Dieu est contenue dans la Bible. Et qui dit le commandement de l'Éternel. Je veux que nous puissions faire un petit exercice. Quand on parle de l'œuvre, ce qui est vrai, nous voyons l'ouvrier. Mais en soi, l'ouvrier n'est qu'une simple image. Mais la personne qui est le propriétaire de l'œuvre, c'est plus l'ingénieur. Mais l'ouvrier qui est là, il n'est qu'en train de faire l'œuvre qu'on lui a demandé de faire. Et ici, le vrai maître, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le vrai maître de l'œuvre. C'est lui qui est l'auteur de l'œuvre. Mais l'œuvre que nous sommes en train de faire, quelqu'un a dit, quand j'ai suivi quelqu'un qui était en train de parler sur l'œuvre, il a dit, en soi, quand nous faisons l'œuvre, j'aimerais que nous puissions écrire ceci, que l'œuvre, nous le faisons pour l'Éternel, à côté des dieux, pour le compte de Dieu, auprès de Dieu. C'est-à-dire tout ce que nous devons faire comme œuvre, nous devons le faire pour Dieu, à côté de Dieu, auprès de Dieu. Mais cette œuvre, pour que cela puisse avoir son sens, il doit avoir l'action. Parce que si nous parcourons dans la Bible, nous verrons, Dieu est toujours là pour encourager. Il dira par exemple à Josué, fortifie-toi. Ma grâce, c'est spécifique. Il est toujours là, il nous attend à l'action. Je réfléchissais, je me suis dit, l'œuvre en soi, on peut la comparer à l'amour. L'amour en soi, ce n'est pas une simple intention, des belles phrases. Mais l'amour en soi, c'est un don. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas de vaines paroles, mais c'est un don. C'est pour cela d'ailleurs la Bible est en train de nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Même quand je suis là dans ma maison, il y a un certain moment, quand je revenais plus du boulot, je revenais toujours prévu. Ce n'est pas que j'ai manqué de l'argent dans ma poche. Mais ma femme m'a dit ceci, papa, aux autres, on a fait que ceux qui ont appuyé à toujours dans le temps pour papa, moi, on a appuyé à la je vais remettre 50. Il faut toujours apporter quelque chose. Et j'ai compris qu'à chaque instant que je viens à la maison, une fois que ma fille m'embrasse,
elle me dit toujours papa J. C'est-à-dire l'action. Quand nous parlons de l'œuvre, nous devons voir plus l'action qui vient après. C'est pour cela d'ailleurs, dans Jean 13-17, Jean est en train d'insister, il est en train de dire ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais j'aurais plus de compléments pourvu que vous le pratiquiez. Pourvu que vous le pratiquiez. C'est-à-dire l'Éternel est en train de nous entendre plus dans l'action. Mais je pense que la plus grande question est maintenant de savoir quel est ce service qui touche à la volonté de Dieu. Moi je vous dirais que ce n'est pas tout service qui touche à la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout service. L'exemple que je vais vous donner, les cas par exemple de David, dans 1 Chronique 21, est-ce que faire le recensement c'est une mauvaise chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais l'Éternel n'était pas d'accord avec ça. L'Éternel n'était pas d'accord avec ça. Et nous savons ce qui s'est suivi. Et d'ailleurs, l'Éternel lui a demandé, David a fait des choisir, soit tu vas passer 3 années des amis, soit 3 mois d'adversité, ou bien 3 jours d'adversité. C'est-à-dire tout service n'est plus par l'Éternel. Alors notre deuxième point, c'est la bénédiction. La bénédiction, je peux le dire que c'est le fruit du travail. Et nous tous, nous courons par rapport à ça. Voire même dans la Bible, nous allons voir le cas de Pierre. Pierre a posé une très belle question. Dans Matthieu 19, 9, nous avons abandonné tout. Mais qu'est-ce que nous aurons par après? Mais regarde ce que le Christ lui a dit. Vous en aurez au sentier. Ici sur la terre, c'est-à-dire notre bénédiction doit commencer ici par la terre, sur la terre. Et vous hériterez le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est rien que le salut. Et notre bénédiction doit commencer par ici. Si je comprends bien, si on nous a donné ces terres, c'est pour nous montrer que nous sommes prédestinés à la bénédiction. L'Éternel a placé la bénédiction pour tout le monde. Mais pour avoir cette bénédiction, j'insiste, c'est par l'action. C'est par l'action que nous devons avoir cette bénédiction. Nous pouvons donner l'exemple de Éphésiens 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Si vous comprenez très bien mon message, c'est pour amener les chrétiens plus à l'action et non à l'intention. Jérémie 29, 11 est en train de dire ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Mais maintenant, je pense que vous pouvez peut-être me poser la question, comment servir Dieu? J'avais dit tantôt que l'auteur de l'œuvre en soi, c'est Dieu. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu, c'est auprès de Dieu, c'est pour les comptes de Dieu, c'est à côté de Dieu. C'est pour cela que je dirais, par rapport à ces thèmes, l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'Église. L'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'Église. Peut-être dans nos têtes, on s'est dit que quand on parle de l'œuvre de l'Éternel, c'est-à-dire, nous devons toujours aimer pour notre Église. Oui, notre Église est l'Église. Mais l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas seulement l'Église.
l'œuvre de l'Éternel, c'est aussi au sein de nos familles. En apportant l'hospitalité au sein de nos familles. C'est aussi dans les lieux de travail. Et j'aime ces passages dans 1 Timothée 5:8 qui dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille, il est plus mauvais qu'un croyant. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, l'action doit se manifester partout où nous sommes. Mais quels sont les mobiles qui peuvent nous amener à faire l'œuvre de Dieu? Pendant que j'ai lisé la Bible, j'ai compris qu'il y a des mots. Et le premier mobile, ou soit la source de motivation qui peut nous amener à faire l'œuvre de Dieu, c'est d'abord la parole de Dieu. Et puis le second mobile, ce n'est rien que la pensée. La parole de Dieu, nous allons voir par exemple que Josué est en train de nous dire cela dans Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais j'aime aussi la fin. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire le mobile qui peut nous aider à savoir faire l'œuvre de l'Éternel, à se positionner, à se dire que cette action que je compte faire sera bonne, c'est à travers la parole de Dieu. Mais ne soyons pas, comme la plupart des chrétiens, nous ne laissons pas aussi la place à la pensée. La pensée aussi a sa place. La Bible d'ailleurs est en train de nous dire aussi cela, que dans Philippiens 1:13, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Quand nous parlons du faire, nous voyons plus l'action. Et dans une autre version, on dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et l'exécution. Le vouloir et l'exécution. Le cas par exemple de la construction du temple, c'était plus l'intention que David avait. David a eu une pensée et il s'est dit que je dois construire le temple pour le Père. Par rapport à ces thèmes, c'est que j'ai compris que Dieu nous attend plus par rapport à l'action. Par rapport à l'action. C'est-à-dire, oui, il a déjà tracé une voie pour nous. Il a déjà tracé un chemin pour nous. Mais par rapport à cela, qu'est-ce que nous faisons? Par rapport à notre Église, oui, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous devons savoir que par rapport à toutes ces personnes qui font l'œuvre de l'Éternel, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la famille, que ce soit partout où nous sommes, que cette œuvre-là a des bénédictions qui vont suivre par là. Ces œuvres-là ont toujours des avantages. J'ai compris que l'œuvre de Dieu est belle. Le premier avantage, l'œuvre de Dieu est belle. Mais je ne vais pas être assez naïf. Certes, l'œuvre de l'Éternel est belle, mais aussi l'œuvre de l'Éternel demande des sacrifices. Mais ce qui est bien avec l'œuvre de l'Éternel, il nous donne le pouvoir de dominer. La preuve que la parole de Dieu est en train de dire, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Quand nous faisons l'œuvre de l'Éternel, nous avons le pouvoir de dominer. L'œuvre de l'Éternel maintient notre identité. L'œuvre de l'Éternel maintient notre identité. Pourquoi j'ai dit cela? Salomon a hérité d'un temple. Dieu
une pensée. Mais aujourd'hui, nous disons tous l'union des salons par rapport à une œuvre qu'il a eu à faire. Pourquoi à chaque instant les enfants d'Israël disaient toujours le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac? Mais c'est parce que leurs parents y a fait des œuvres. Faisons des œuvres. Notre identité sera différente. Mais aussi, l'œuvre de Dieu nous rend bénéficiaires du sacrifice. Le cas de David a bénéficié de la vie. Ce n'était pas par rapport à sa prière, mais c'était par rapport à ses œuvres. Toutes ces femmes sont venues pour dire que David était là, à côté de nous. Les œuvres ont crié pour elle. Le cas de Anne faisait des services dans les temps. Mais Anne haït sa mère. C'est pas rapport à l'œuvre accorde aussi l'héritage. L'œuvre accorde aussi l'héritage. On n'est pas trop scientifique. Je vois en face de moi là, il y a l'ancien réforme de nous. Mais quand même, il y a encore un cours de droit. Il y a quelque chose qu'on dit dans le droit des propriétés. C'est-à-dire la personne qui invente quelque chose, il bénéficie de ses brevets d'invention. Si moi, par exemple, j'ai fabriqué quelque chose et que j'ai déposé cela, je pense, chez les autorités commises par rapport à cela, à chaque instant que les gens vont utiliser cela, moi, j'aurai quelque chose que je vais dire. Et puis les autres là viendront pour chercher rien que les licences. Avec l'œuvre de Dieu, nous aurons à avoir des dividendes. Et d'autres personnes viendront s'abréver. L'œuvre de Dieu fait de nous une source, mais aussi une référence. C'est pour cela que je vous demande à faire l'œuvre de Dieu. Que ce soit l'Église. Je ne vais pas citer toutes sortes d'œuvres, parce que j'ai dit notre source d'inspiration, c'est la Bible, mais aussi c'est à travers nos pensées. L'Éternel nous a donné l'intelligence. Pendant qu'il est ici, il peut te dire que je peux travailler dans tel domaine. Mais nous devons savoir que l'œuvre de Dieu nous rend une source, une référence. Pourquoi j'ai dit que l'œuvre de Dieu nous rend une source et une référence? Je prendrai le cas de la construction du temple, toujours de Jérusalem. Dans la prière de Salomon, c'est que Salomon était en train de dire toute personne qui viendra dans cette maison, il va trouver sa bénédiction. Mais c'est le nom de Salomon, c'est à travers Salomon. Salomon est devenu une source. L'œuvre que toi tu vas poser. Mais on sait de ta famille, on va dire que ceux qui j'ignore à Zalaki. Et l'autre, tout ça dans les années classiques. C'est parce que tu as posé des œuvres. Mais aussi, l'œuvre de Dieu fait en sorte que nous puissions avoir l'estime des autres. Chacun de nous a besoin qu'il soit estimé. Je vais clore ma prédication d'aujourd'hui en donnant, je pense, des exemples. Je ne vais pas donner l'exemple des autres personnes. Mon propre exemple. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas saint. Mais dis-moi,
depuis mon enfance, je continue à travailler pour le Seigneur. Il m'est arrivé à un certain moment, j'étais secrétaire au sein de la chorale Sara. Parce qu'en ce moment, je me dis que la chorale Sara m'a tout donné. Alors, pendant qu'on était dans la réunion, je pense que c'était une assemblée générale, j'ai commencé à vomir le sang. À l'époque, j'étais en 3e classe. Vraiment, c'est là mon fortement dérangé. On était en pleine session. Or, à la première session, j'avais réuni une affaire, je pense que oui. Mais je me suis dit, avec la maladie, est-ce que j'arriverai à passer une autre promotion? On avait quelqu'un avec qui on priait souvent à la maison, on avait les grands jours. Mais lui en soi, il ne savait pas que j'étais chante. J'avais un découragement dans mon cœur, je me suis dit qu'avec les telles situations, tout ceci, c'est parce que je suis dans la chorale, ainsi de suite. Le mieux pour moi, c'était l'abandonner. Alors, pendant qu'on priait, une parole est sortie de lui pour me dire, Junior, si tu es en vie, si tu arrives à réussir à l'université, c'est parce que tu te lèves dans l'éternel. Une fois que tu auras abandonné, moi l'éternel, je ne serai pas avec toi. J'ai un témoignage, le mieux serait que les autres puissent parler pour moi. Je n'aime pas absenter aux répétitions de ma chorale. Même s'il y a une seule personne, et moi je sois là. Parce que je sais, ce que je suis, c'est grâce à ce Seigneur. Toujours concernant l'œuvre, moi, entre guillemets, un élève intelligent, j'ai refait le premier canton. Ouf! Je me suis pensé en deuxième. J'ai refait encore le deuxième canton. Mais pendant qu'on était en train de prier sur le campus avec le second de ma famille, lui à l'époque il était en première licence en Chine. J'ai demandé à Dieu, Père éternel, plus jamais, pendant que je fais ton œuvre, je suis dans la chorale. Parce que l'œuvre que moi je connaissais à faire, c'était rien qui changeait. Je ne vais plus le faire. Et à chaque instant qu'il y aura des problèmes à l'université, toi tu viendras faire aussi. Et depuis lors, je n'ai jamais fait. Et je n'ai jamais fait moins de 60% de l'université. C'est parce que l'Éternel, je vous dis que pour moi te servir, ce n'est pas une simple intention. Je suis dans l'action. Je pratique cela. Mais pourquoi notre famille c'est comme ça? Et l'Éternel masse. Je veux que nous puissions comprendre quelque chose, que l'œuvre doit se manifester par l'action. Je vais vous raconter une autre histoire où quelqu'un a eu à faire la différence entre les prix et la valeur. Le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que l'on paye. La valeur, c'est la satisfaction que l'on reçoit. Après avoir payé un prix. Pourquoi je dis cela? Il y avait un millionnaire américain. Il avait beaucoup d'argent. Mais le jour de son anniversaire, son enfant lui a offert une montre. Cet Américain-là, millionnaire américain, il a eu à faire un accident. Et pendant qu'il a eu à faire son accident, ce qui est bon, il a gardé sa vie. Mais
Jésus est là. Il a dit non, j'ai perdu quelque chose de valeur. C'est quoi? C'est la montre. On lui a posé, mais la montre elle coûte combien? Il a dit que la montre elle coûtait c'est 5 $. Les gens disent mais 5 $, c'est rien. Il a dit non. Vous êtes en train de voir les prix, mais moi je vois la valeur. Moi je vois la valeur. Oui, peut-être que vous dites pour servir l'Éternel, je dois avoir beaucoup d'argent. Pour servir l'Éternel, je dois avoir tout le temps. Non, ces petits prix-là, de disposer votre temps. Mais c'est à l'auteur de l'être de juger si cela a une valeur ou pas. C'est à Dieu de dire que cela, non pas seulement à un prix, que le prix soit fort, que le prix soit faible, mais c'est plus la valeur. C'est pour cela que je vais demander à tel chacun. N'éteignez pas hors de l'église. Viens servir l'Éternel. Dispose ton peu de temps, ton incapacité. Devant Dieu, c'est là une parole. Paye les prix. Paye les prix. Parce que la personne qui va juger de la valeur, c'est Dieu. Mais s'il y a un conseil que je pourrais donner, j'ai compris quelque chose. Je pense que beaucoup de gens disent cela, que les temps difficiles font en sorte que nous puissions avoir des hommes forts. Parce que plus il y a la souffrance, plus on cherche des mécanismes. Je pense que les économistes aussi disent, pendant qu'il y a peut-être des turbulences, c'est le meilleur moment à faire le business. Parce que les opportunités se créent à ce moment-là. Les autres appellent cela l'économie des guerres, l'économie des crises. Mais pendant qu'on est dans le moment fort, c'est-à-dire le moment des vaches et des races, on essaye peut-être de s'appuyer. C'est le cas, par exemple, de Salomon. Son papa David, tellement qu'il avait connu des moments difficiles, il a compris qu'il devait s'attacher à Dieu. Mais son fils qui a hérité, nous connaissons la fin. Pourquoi je dis cela? Je me dis ceci. Moi, j'ignore. Moi, j'aimerais que cela aussi soit mon cas. Je veux que tout ce que j'ai énuméré comme avantage que l'être accorde, que mes enfants continuent sous cette même lancée. Qui n'abandonne jamais l'œuvre de Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ton famille. Parce que quand nous voyons plus ces thèmes, on s'est dit que quand nous parlons de l'œuvre de l'Éternel, c'est plus ciblé église. Non. Nous sommes en train de travailler, j'ai dit, pour Dieu, auprès de Dieu, à côté de Dieu. Pour le compte de Dieu, ton prochain, quand il fait du bien, c'est pour le compte de Dieu. Quand il travaille à l'église, c'est pour Dieu que tu es en train de faire. Quand il assiste les orphelins, mais tu es en train de faire cela pour le compte de l'auteur de l'œuvre. C'est pour cela que je demanderai à tout un chacun de vous à payer les prix. À payer les prix. Ce n'est pas à toi de juger de la valeur, mais c'est à Dieu de juger de la valeur. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Pendant que l'autre Singers est en train de nous donner le chant, et le faible disent qu'ils sont forts. Que la faible puisse dire que je peux voir.
ce que Dieu a fait. Moi, je retenu tout simplement qu'il y a une différence entre le prix et la valeur. Une grande différence. L'heure est arrivée pour nous pour que nous puissions écouter
sœurs qui est venue prier avec nous pour sa toute première fois dans ce temple. Si vous êtes là, acceptez de vous tenir debout, nous voulons vous voir, nous voulons vous saluer. N'hésitez pas, soyez vraiment très à l'aise dans la maison de votre Père. Merci, je savais. Oui, nous bénissons Dieu pour votre présence. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Chers mamans, nous sommes dans la joie de pouvoir parmi nous accepter que, à l'issue de ce service, que vous ne puissiez pas vous précipiter de rentrer. Les tout derniers bancs au fond, à côté des deux murs, en sortant, vous allez prendre place et nos services vont vous entretenir. Je pense que le diable voit déjà maman, vous la récupérer après le service, c'est juste pour deux petites minutes. Et chère assemblée, accueillez notre chère maman, nous vous recevons dans la joie du Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir. Les annonces, l'ancien Christophe et Dieu. Chère assemblée, shalom. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons faire comme ça. Que Dieu soit loué. Nous commençons par un très bon message, une très bonne nouvelle concernant l'anniversaire de notre sœur Gisèle. Je ne sais pas si elle est là. C'est Gisèle, comment c'était hier, 11 2023. Si elle peut s'élever, c'est une joie, c'est très joie. Elle a fait son anniversaire depuis hier, mais nous l'arrêtons. Nous voulons savoir s'il y a encore le frère Zoé Moutema Pini ici et là. Zoé Moutema, ok. Zoé Pini aussi, pour lui c'était le vendredi 10. Ils ont totalisé plus des années dans leur vie. C'est ce que nous demandons au pasteur Albert s'il y a. Ok, il y a encore maman Benafil là. Ah, la maman est là. Maman Benafil là tellement. Il y a beaucoup ici, mais on attend. Maman a pensé à la console. Maman ancienne Benafil là. Tu veux dire que ça nous sommes. C'est maman Benafil là. Et là aujourd'hui, on attend. C'est du jour pour l'église. Cette dame a servi le Seigneur depuis sa jeunesse et elle est déjà vieille, mais elle continue toujours à servir son Dieu. Parce qu'elle a peur, si vous pouvez prier. Son mari nous a quittés à l'âge de 104. Voilà ce que le Seigneur fait. 104. Dans le bain, toi qui es notre souci. Voilà, nous bien-aimés ont totalisé l'âge de nous-mêmes éternels. Tu as permis. Et si ton maman qui va totaliser mon enfant, quelle grâce, quelle faveur, nous t'en sommes reconnaissants. De le nom d'annonce que tu as donné à nos enfants, à nos fils. Tu es grand. Toi qui augmentes le nom de nos choses, Seigneur, et dans ta Seigneur, nous les recommandons, Seigneur, en tes bons, que tu gardes la nation. Augmente le souffle de vie dans les vies. Là où il sera l'unité que tu les gardes là. Bénis le nom des jours que tu les as accordés. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus de Nazareth.
Merci. Aujourd'hui, après le titre en polygraphone, il y aura assemblée de fidèles. Vous allez rentrer après le titre polygraphone, vous allez rentrer à Sélé pour participer à l'assemblée de fidèles au pays pour consacrement. Vous êtes membre de cette paroisse, vous devez aussi participer à toute activité qui concerne la vie de l'Église. Donc, à 14h et 13h30 déjà, tous nous serons ici pour traiter les cas des anciens et diacres qui sont faits mandat. Il s'agit des anciens Toumba Jonas, Botoumou Rifin, Pitoya, John Nongue Monia, David Punga, Gay Majipe, Koli et l'ancien Harry Kateko. Pour les diacres, ils sont gardés, le diacre Yumba Joseph et le diacre Moyo Imbile. Donc c'est à 13h que nous allons statuer sur les cas. Soyez là. Les catéchismes, il y aura un test d'évaluation pour les enfants qui n'étaient pas là le dimanche passé. Ça va se passer après l'école libre. Traitement, nous avons l'activité pendant la semaine. Déjà demain lundi, à l'entrée, vous avez vu l'affiche qui annonce déjà l'activité que nous aurons cette semaine. Il s'agit d'une campagne pour soutenir les indigents de notre paroisse. C'est vraiment une recommandation publique qui demande à ce qu'on est chrétien, nous devons aussi nous occuper des gens qui n'ont pas d'activité, des gens qu'on appelle les indigents. Déjà demain, nous commençons cette campagne à 17h enseigné. On transmet le programme. D'abord, le thème, c'est que faire pour l'indigent. On nous pose une question et c'est la réponse que nous aurons durant cette semaine. Que faire pour l'indigent? Tout ça, la ligne pour la qui est là. Et le programme, lundi déjà, nous commençons à l'office, c'est le diacre Michel Gauche. Et le groupe qui va animer, c'est le groupe Gaïette et la glorieuse comme chorale. Le mardi 14 novembre, nous aurons à l'office l'ancienne Rose Papa et Delors Singer à l'animation. Il y aura aussi la chorale Pèlerin Évangélique. Le mercredi, l'ancien Père Junior à l'office et la grâce divine à l'animation. La chorale Révélation est aussi invitée. Le jeudi 16 novembre, il y aura l'office diacre Miriam Camille et Gaïette sera à l'animation et la chorale de Sava sera pour chanter. Le vendredi 17 novembre, c'est l'ancien John Bidoya qui va conduire le programme et le groupe La Grâce Divine sera à l'animation. Pèlerin et Révélation sont invités pour chanter. Voilà un peu comment se présente le programme. Vous êtes vraiment conviés à cette campagne. Du lundi au samedi, nous avons notre culte matinal comme d'habitude qui commence de 5h45 à 6h45. Il est demandé à tout le monde qui sont dans les environs de venir commencer la journée par ce culte matinal. Le même lundi à 7h, il y a une rencontre de maman veuve. Le mercredi à 10h, il y a prière de maman et à 13h, il y a le groupe d'intercession qui travaille à enseigner. Question de prier pour tous les cas que nous avons et confier ça à notre Dieu. Aujourd'hui, après l'assemblée des fidèles, il y a une rencontre de bureau convoquée par le bureau de la commission de santé. Sont invités à cette réunion. Il s'agit les présidents et les premiers secrétaires de la commission des finances et propriété, l'ancien Bidoye, Diacre Ilunga sont aussi conviés, ainsi que les comités de gestion de la CHPK. Demain lundi, 13-11, à 17h, il y aura campagne, mais à 10h, il y aura contrôle de la commission des finances qui prestera.
sont conviés à ces contrôles pour notre paroisse, le bureau des finances, le bureau du conseil des diacres, tous les trésoriers paroissiens, les comités paroissiens. Il s'agit des femmes et familles, JPC en protestant et Milapro. C'est à 10h. Pour préparer le Noël avec enfants, les bureaux sociaux sont invités le mardi 14 novembre 2020. Il s'agit du bureau d'éducation chrétienne, de l'évangélisation, de la communication et des finances. C'est pour préparer les activités de Noël avec enfants. Nous passons à la micrologie. Bien aimé, avant qu'on y arrive, le communiqué concernant la chorale pèlerin évangélique, il est demandé à tous les membres, tous ceux qui ont passé par cette chorale pèlerin évangélique, dirigée par le diacre Jola, vous êtes conviés à une rencontre après ce guide dans la salle polyvalente. Tout celui qui a chanté dans cette chorale, vous êtes invités à un échange après le guide. Nous voulons montrer à l'Église nos frères qui sont des candidats aux élections à venir. Il s'agit d'un ancien Bourguignon. Il a préféré aller dans la politique. Il est candidat provincial pour la commune de Calam. Il est le numéro 47. Diacre Louis, c'est notre frère. On a commencé avec lui ici à l'école. Aujourd'hui, il veut aller à la politique aussi. C'est aussi un moyen de servir. Parce que si la politique aujourd'hui peut migrer pour accepter des choses que l'Église ne peut pas accepter, il faut que les enfants de Dieu soient aussi dans ces ici. Il faut que les enfants de Dieu soient aussi là où se prennent les décisions. Nous avons notre ancien Lyon qui est candidat provincial ici à Calam. Vraiment, n'oubliez pas ce numéro, c'est le numéro 47. Il y a aussi notre frère Grâce. Je ne sais pas si le frère Grâce est là. Frère Grâce, je peux vous mettre debout, que l'Église vous voie. Parce que le Saint Guillaume n'est pas là. Frère Grâce, mettez-vous debout. Lui, c'est notre frère aussi. Il est candidat provincial, candidat député provincial au niveau des Goumba. Son numéro, c'est 159. Si vous avez un frère et une famille au niveau des Goumba, mon gars, n'hésitez pas de prendre le contact de notre frère. Mettez-vous. Il y a aussi notre diacre Papa Abanzeka. Il n'est pas ici, il est dans la famille parce qu'il est trouvé. Lui, c'est à deux niveaux, niveau des IMEPO. Il est en même temps candidat provincial, en même temps national. Au provincial, il est numéro 100, au national, il est numéro 64. C'est de même avec le frère. Si vous avez une famille au niveau de l'IMEPO, n'hésitez pas à prendre contact pour aider, soutenir nos frères. Nous passons à la nécrologie. Le diacre Abraham Zeka, les dimanches qui étaient ici, on l'avait pour présenter pour sa candidature, mais il était à l'hôpital avec son enfant. Et c'est à venir de cet enfant à Lila. Papa Abraham est à la maison avec toute la famille. Nous communiquons directement le programme. Ce soir, il y aura Philippe Monteur enseigné, mais en dehors de l'église, à l'esplanade là-bas, il y aura Philippe Monteur. Et le matin, lundi, à 8h, nous sommes à la mort. Après la mort, le corps sera exposé ici pour les guides et après viendra l'inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Nous demandons à l'église de soutenir cette famille. Nous demandons à tous les comités, maman est engagée, papa est engagé à l'église, l'enfant aussi, c'est notre enfant de l'économie. Aider, rester ensemble avec cette famille pour les soutenir. Il y a aussi notre maman Adèle Paye qui a perdu sa grande sœur, maman Adèle, en attendant le programme de organisé derrière ici, la vérité au Canon, numéro 30. Il est demandé à tous les papas
tous les papas de nous aider avec une petite contribution de 5 000 francs pour soutenir la famille de notre papa Abba. La fois passée, vous avez eu cette fiche d'information. Vous avez donné la fiche d'information. Si vous ne l'avez pas lu, vous allez passer au bureau. Nous avons besoin que tout le monde puisse être identifié dans la paroisse. Si vous avez eu ces papiers, veuillez les remplir en bonne uniforme et vous les transmettre. Voilà, Église, quelques annonces que nous avions. Dieu vous bénisse. Nous ajoutons de quelque chose. L'enfant qui est décédé, c'est notre enfant de l'Évangile et bon dimanche. C'est notre enfant, c'est notre fidèle. Alors, il a été demandé au président du comité de souscrire quelque chose. Les anciens du consistoire nous ont dit faire vendredi et déposer quelque chose et le consistoire nous a demandé. Alors, soyons tous ensemble ce soir à la paroisse pour créer cet enfant soutenir notre bien-aimé Abraham. Le corps est ici à Mambamba. 8h39, le corps sera ici dans le cours d'un culte. Après les cultes, nous serons à Kinkone. Que l'école du dimanche fasse quelque chose. Que la jeunesse nous donne une main forte. Que les mamans aussi nous donnent une main forte pour arriver à ce qu'à soutenir cette famille. Nous sommes à l'église. Le premier point, une bonne religion, c'est celle qui soutient les démunis, les indigents, les orphelins, le veuve. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Nous avons pu préférer qu'avant le marathon, avant la période fervente de nos prières, nous devons d'abord soutenir les indigents, manger avec eux, les donner quelque chose. Nous sommes déjà à la fin de l'année. D'habitude, nous le faisons. Car à la fin de l'année, nous mangeons avec les démunis. Nous mangeons ensemble avec les indigents. Nous ne sommes pas dans la religion, non. Non. Nous sommes dans la page où si tu donnes un pain à celui qui a faim, Ésaïe 58 nous dit, nous révèle beaucoup de choses. Chaque fin de l'année, chaque Noël, nous mangeons avec les indigents, le consistoire, le conseil des diables, nous nous approchons ensemble. C'est pour cela que la campagne commence ce lundi, le lundi jusqu'au vendredi. Donne un pain aux indigents. Donne le vêtement, maladie, une pièce, un beau pantalon. Ce n'est pas usagé, ce n'est pas, on ne demande pas quelque chose qui sait, non. Donne un salut. Même si tu as un carton de poisson salé, tu as un sac du sel, un sac du sucre. Donnez. Que faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les indigents?
quand nous soutenons. Quand tu penses à l'indigent, tu prêtes à Dieu. Quand tu penses à l'indigent, situation que nous monarchie n'ayons, mon action, ça n'a qu'une cause. Pesaki Sakalos, au Pesaki Sakiasuka, l'indigent, et alors cela au fer, au Pesaki et là-bas. Ici, quand on lit, ça les lumières au contact de ces gens. C'est pour cela que nous vous demandons d'être avec nous tout au long de la campagne qui commence demain. Soyez contents. Nous nous préparons pour le marathon. Nous nous préparons à des actions difficiles. Et nous avons des problèmes. Et ces problèmes seront réglés par le Seigneur. Nous insistons bien à ce que nous puissions être ensemble. Et le dernier point, c'est celui que même qu'il pleuve, même si la pluie menace, courez à l'église. Allez-y à l'église. C'est mieux. Ce serait une bonne chose pour la vie. Voici quelques communiqués que vous voulez insister pour la participation de l'Éternel de l'Église. Amen. Si nous pouvons réajuster un tout petit peu, étant donné que nous terminons le culte avant, nous pensons que le culte de l'Igala aussi ne prendra pas beaucoup de temps. C'est que l'assemblée paroissiale, ce sera immédiatement après le culte de l'Igala. Je ne pense pas que nous atteindrons 13 heures. Je ne pense pas. Parce que je suis en train de terminer vraiment. Autre chose, c'est que nous commençons déjà aujourd'hui avec le panier pour soutenir la Noël avec enfants. Ce sont nos enfants. Ils ont un budget de $500 pour que toutes ces activités puissent se dérouler normalement. Après, tout ce que nous aurons à faire à Dieu, nous plaçons un panier juste pour soutenir les activités de la Noël avec enfants. C'est le 17 décembre. Et nous commençons aujourd'hui pour faire le paquet. Y a-t-il quelqu'un qui a apporté sa dîme? Si oui, venez la déposer dans ce panier. Le révérend Jacques Bosco Pine s'avance pour prier pour vous. La dîme. Payons la dîme à Dieu. Payons la dîme. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez comment je vais ouvrir les écritures des cieux. C'est Dieu qui déclare. Il dit à Malachie, la dîme de Élisée. Et retenez-vous. Et si nous payons la dîme, si nous sommes fidèles, il nous sera fidèle dans de grandes choses. À travers la dîme, le Seigneur ouvre les écrits des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Ne sois pas en retard avec la dîme du Seigneur. Soyons fidèles à Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui connais la direction du vent, toi qui connais aussi comment est-ce que lorsque cette forme est devant une maman seule, toi qui paies tout, je vais dire que tu paies tout, toi qui es capable
Les paniers des Manous sont les offrandes ordinaires. Le panier revêtu d'un tissu rouge, les offrandes ordinaires. Le panier au milieu Galates 6 et le panier en retrait des actions de grâce pour ceux des nôtres qui n'étaient pas encore là quand nous avons fait des actions de grâce. Je résume. Le deux paniers aux extrémités revêtus du tissu rouge, les offrandes ordinaires. Le panier au milieu, Galates 6, l'accueil, la réception de différents visiteurs dans notre paroisse. Tandis que le panier en retrait revêtu du tissu jaune, ce sont les actions de grâce pour ceux des nôtres qui sont venus après que nous ayons offert des actions de grâce. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte et tristesse. Venons faire notre Dieu. de chant de victoire.
victoire. C'est le deuxième cantique sur notre feuillet à la page 3. Et quand nous serons arrivés à la fin de ce chant, le révérend Alberto va s'approcher pour prier pour tous ce que nous avons offert à Dieu et solliciter la bénédiction de Dieu sur chacun de nous. N'oubliez pas, à l'issue du culte de l'Igala, nous avons l'assemblée paroissiale au Conzi Yabama. Seigneur, tu connais ta grâce au cœur qui s'adonne à toi, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. C'est deux. Seigneur, tu connais ta grâce au cœur qui s'adonne à toi, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi, oui, sur moi, se répande aussi sur moi. Père, Yahweh, nous te disons merci. Que tu as commencé avec nous. Voilà maintenant, Seigneur, que tu termines avec nous. Les enfants ont apporté leurs offrandes, leurs dits, les actions de grâce, leur soutien. Je sais, Père, que ta parole déclare que celui qui arrose les champs de l'Éternel, il sera aussi arrosé. Père, arrose toute main prier pour ton œuvre et que la pluie de bénédiction tombe sur eux. Nous voulons maintenant sortir, Seigneur, que l'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent de